Lorsque Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a reçu l'étranger chez lui, il lui a fait asseoir sur le tronc d'arbre qui était chez lui, qui recevait les gens, ses invités. Omar a demandé à sa femme, est-ce qu'il y a quelque chose à déjeuner? Sa femme dit si, qu'il y a un peu de dégâts. Elle a envoyé avec du ciel. Il a mangé avec l'étranger. Il a envoyé. Lorsqu'ils ont fini de manger, Omar ibn Khattab radiallahu anhu a demandé une nouvelle à l'envoyé. L'envoyé dit rien de grave. Il dit, c'est celui que tu as placé dans telle ville pour s'occuper des musulmans, des croyants et les non-croyants pour les gouverner. C'est celui qui m'a préparé un beau cadeau pour t'envoyer en tant que calife des musulmans. Omar dit non, d'accord, ok, présente-moi. Quand il a présenté cadeau là, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il dit, l'envoyé, c'est que dans votre ville est devenu intéressant. Tous les pauvres ont eu ça, jusqu'à quand vous avez réservé ça pour moi, le calife Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il dit, tous les pauvres ont reçu ça chez vous. Tellement c'est débordé, vous avez gardé aussi pour envoyer à Omar ibn Khattab radiallahu anhu. C'est là l'envoyé dit à Omar, il dit chez nous, si ce n'est pas des riches, personne ne peut obtenir ce genre de cadeaux-là. Il dit c'est les riches seulement qui peuvent obtenir. Lorsque le calife de l'islam a dit cela, lorsqu'il a envoyé à répéter cela, Omar dit d'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Omar dit ok, ce qu'on fera, tu vas me chercher un stylo. Tu vas me chercher un stylo avec une feuille à écrire. L'envoyé, quel que soit l'envoyé qui va venir chez toi, quel que soit le conflit qui est entre toi avec ton adversaire, tant qu'il a envoyé un envoyé chez toi, on ne doit pas lui faire du mal. Ça, c'est la règle du jeu, quoi. Donc, il dit, il faut écrire. Tu vas aller donner à celui qui t'a donné cadeau là pour m'envoyer là. Celui qui vous gouverne là. Écris si prochainement, je vois ces gens de cadeaux là chez moi. Oh, pourtant, les pauvres en ont toujours besoin. Il dit, dis-lui, je vais lui faire quelque chose. Lui, il ne va pas aimer. Mais Dieu et son messager vont aimer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voilà le modèle d'un calife. Voilà le modèle d'un président. Est-ce que vous voyez un peu? Omar, il a refusé de prendre cadeau là parce que il veut l'enseigner à l'humanité en tant qu'un guide. Il faut accepter de souffrir pour mettre les autres en l'aise. Mais nos chefs d'État, plutôt c'est le contraire. Quand il dort, il rêve qu'il a augmenté plus de telle chose. Il se lève et puis il vient l'augmenter. C'est le travail ça. Même si dans votre pays, par la peur de certaines tentations, on interdit les gens de marcher. Mais cela n'est pas dit que chaque fois quand vous dormez, vous rêvez, il faut se lever en même temps augmenter sur les prix des trucs. C'est pas comme ça. Doucement, doucement. Small, small, hein. Vous voyez? Voilà Omar qui dit, va lui dire si prochainement il m'envoie ce genre de cadeaux là, je vais le faire quelque chose que lui il ne va pas aimer. Mais Dieu et son messager vont aimer. Parce que le cadeau qu'il m'a envoyé là, c'est pas normal. Les pauvres sont là-bas, ils ont besoin de ça. Toi, tu prépares ça, moi, tu m'envoies. Est-ce que toi, tu peux oser à penser une infraction de seconde? Que Omar peut aller casser la maison de quelqu'un parce que c'est son territoire. Dans son registre, il a son droit. Il va mettre les femmes et les enfants au dehors. Ils vont respirer la fraîcheur pour tomber malade. Jamais de la vie. Même en France, même que France, même là, quand on déguépille, c'est-à-dire quand on déguépille un lieu, quand on casse un lieu, on les aide à trouver un autre lieu, c'est comme ça. Vous voyez?
Que Dieu n'aura donné la foi à nos dirigeants, à nos différents dirigeants du monde. Quand je m'adresse pas plutôt aux chefs des États africains. C'est tous les chefs d'État du monde entier. Chef d'État qui va rentrer au paradis, c'est très peu. Parce que si tu veux gérer les êtres humains, il faut savoir aussi les écouter un peu. Et si tu dis non, tu veux te jouer au lion qui a fait au moins 5 ans, il n'a pas encore mangé. Toi, ça ne va pas t'arranger. La population aussi, ça ne va pas les arranger. Aujourd'hui, la vérité de l'islam, on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Pourquoi la vérité de l'islam, on ne peut pas expliquer? Le prophète du sallam, il dit le plus grand combat dans cette religion, il dit c'est dit la vérité à un président ou bien à un gouverneur transgresseur. Quelqu'un qui déborde là, c'est de lui dire la vérité. Il dit c'est le meilleur des combats. Affaire Adjib Touré. Adjib Touré qui a arrêté pour aller les mettre dans le tôle. J'apprends dans 2 jours là dans la rue que non, qu'ils ont trouvé un numéro dans son portable. J'ai appris dans la rue. Voilà. Je n'ai pas dit que non, que c'est tel gouvernement qui a dit. Il dit j'ai appris ça dans la rue. Ça circule dans la rue. Vous-même, souvent, vous répétez aussi les paroles de la rue aussi, souvent chez vous là-bas. Que non, qu'ils ont trouvé un numéro de ce monsieur-là. Qu'ils ont appelé que non, qu'il est en collaboration avec les terroristes. Voilà ce qui est en train de circuler dans la rue. C'est faux et archi faux. Si le gouvernement n'est pas au courant, je vais vous donner certains critères qui vous prouvent que non, Habib n'est pas un terroriste. En aucune manière, il ne peut pas être un terroriste. Parce qu'il a perdu bon espoir au milieu de sa communauté. C'est ça qui a fait que non, il n'a pas pu vite trouver l'aide. C'est ça qui a fait. C'est les musulmans qui devraient l'aider. Mais plutôt, on remercie aussi tous les imams aussi qui ont fait des vidéos. Les petits-fils de Cheikh Oumatal. Il y a d'autres imams encore. Ceux aussi qui ne sont pas imams. Des chrétiens. Ils ont fait des vidéos pour dire la vérité, pour soutenir ces messieurs-là. Parce que d'une part, il est opprimé. D'une part, il est opprimé. Vous voyez? Habib que vous voyez là. C'est facile même de prendre le numéro de quelqu'un comme ça. Je m'adresse aux gens de la rue d'abord. C'est facile de prendre le numéro de quelqu'un comme ça pour dire que non, okay, c'est un terroriste. Moi, une fois, j'étais en contact avec quelqu'un qui était sur le, qui venait de la Syrie. Mais quand, il m'avait envoyé son numéro, mais quand il a commencé à parler bizarre, j'ai coupé la communication avec lui. Imagine comme ça, tu vas trouver un numéro là-bas. Et tu prends, tu veux venir maintenant, appeler maintenant pour dire que non, que moi je fais partie des terroristes. C'est facile ça. Portable, on communique avec des gens. Il y a des gens qui donnent leur numéro. Pas forcément que, non, que tu es en communication avec la personne. C'est comme ça. Même le groupe même que vous créez, vous prenez le numéro des gens que vous mettez là-bas. Les critères qui prouvent que non, Habib n'est pas un terroriste. Terroriste, même moi, pour moi, c'est les blancs qui créent les terroristes. Mais plutôt, ils ont en manigance certains musulmans pour les mettre dedans. Mais c'est les blancs même qui ont créé les terroristes. Lorsque l'Amérique voulait casser l'Union soviétique là-dessus, ils sont partis prendre des Afghans, certains Arabes, donc maintenant pour aller les aider maintenant à combattre la Russie. Mais jusqu'à demain, les Américains forment le terrorisme. On a vu ce qui s'est passé à Bagdad. Celui qui vient se programmer en tant que non calife des musulmans. Les pétroles là, qui achetaient? Qui les fournit les armes? Mais c'est eux qui ont tout eu premier à dire terroriste. Donc terroristes là même, ils ont pris ça pour masquer même. Ils veulent faire porter chapeau de chat à la région musulmane. Puisque non, les musulmans ont eu des conflits passés. Donc, raison pour laquelle ils ont pris ça pour masquer, pour mettre ça sur la tête des musulmans. C'est les mécréants même qui font le terrorisme. Quand c'est comme ça, les gens prennent les musulmans comme des malfaiteurs. Oh putain, c'est eux-mêmes qui ont manigancé même l'affaire. Et ils ont pris l'accoutrement maintenant pour accoutrer avec des barbes, avec des, avec des boubous pour dire non, que les musulmans sont les terroristes. En aucune manière. Il va te dire d'abord, Adjib, c'est un tijanite. Il zikre Salat Fatih. S'il y a terroriste parmi les musulmans là, il ne peut jamais zikrer Salat Fatih. Parce que non, il y a des gens, c'est même qui sont plus proches,
comment dirais-je, ceux qui avaient pris l'Irak pour dire non, qu'ils vont faire État islamique et combat Surat al-Fatih. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'islam, qui prétendent être terroristes, des djihadistes, ils n'aiment pas Surat al-Fatih par l'ignorance. Puisque Surat al-Fatih, c'est Imam Malik qui a envoyé. Mais ils ne savent pas ça. Ils combattent ça. Adjib, Touré, Ziki, Zik. Dites à vos guides là, ils n'ont pas vous expliquer la vérité. En aucune manière, il n'est pas terroriste. Moi, quand même là, moi-même, j'ai dit Surat al-Fatih. Si tu viens dire que je suis terroriste, c'est toi-même qui es plutôt terroriste, puisque tu ne connais même pas les critères même de terrorisme. Ceux qui font l'intérêt là, est-ce que c'est l'accoutrement? C'est pas les gens qui vendent des drogues là. Aujourd'hui, on dit dans la rue que non, qu'il est terroriste parce que non, on veut botter un complot pour pouvoir l'enfermer forcément. Adji ne peut pas être un terroriste. Tout le monde sait que non, les branches là même là, c'est des zikrés. Zikré peut venir être comment? Et puis Surat al-Fatih encore. Allez-y à Bagdad. À Boka Chaka, comment dirais-je? Non, à Boka Chaka, ça c'est à côté de Nigeria, de l'autre côté là-bas. À Boka Bagdadi, qui s'est programmé les khalifs des musulmans. Allez-y, vous allez vous renseigner sur ces éléments là-bas. S'ils ont vu Zike Adjib faire, c'est un combat. En aucune manière, Adjib ne peut pas être un terroriste. Tout le monde sait ça. Depuis le terrorisme a commencé, ils n'ont jamais arrêté quelqu'un qui dit que non, qui dit Surat al-Fatih ou bien il est Tidjani ou bien il est triste. Jamais, jamais, jamais. Arrêtez de faire promener des discours qui ne sont pas vérifiés parmi vous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est comme ça l'exemple de Oumar, tous les chefs d'État du monde entier doivent être. Vous savez, chez nous en Afrique, là, on a un problème. Chez les Arabes, la majorité, quand quelqu'un augmente 5 francs ou 10 francs sur quelque chose là, les gens se lèvent et se plaignent. Parce que la population, ça appuie toujours sur le gouvernement pour pouvoir être fort. Mais chez nous ici, en Afrique là, le gouvernement s'appuie sur la population pour pouvoir être fort. C'est ça même qui a tout gâté. Mais Omar Ibn Khattab, lui, s'appuie sur lui-même, en tant qu'un gouverneur, pour pouvoir rendre les pauvres plus forts. Raison pour laquelle il a dit au monsieur, si tu vas du lit, ces gens de cadeaux là, si ça vient ici, je vais le faire quelque chose, je vais le faire subir quelque chose que lui il n'aime pas, mais Allah et son messager l'aiment. Quel modèle. C'est à cause de ça le prophète sallam avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Wal khulafa'i rashidin al mahdiyyin waddu alayha bin nawajis. Il dit le calife bien guidé. On n'a qu'à attacher la corde sur nos coups pour le suivre. Parce que tout ce qui vient de cela, il n'y a pas de problème. C'est comme Surat al-Fatih aujourd'hui qui est combattu. Surat al-Fatih, c'est Imam Malik qui a envoyé. Wal khulafa'i rashidin al mahdiyyin. Toi, tu es assis au sable là-bas, tu fais serment pour dire non, que bidam, le bidam. Toi-même, tu es bidam même. Il veut t'arranger Arabou quand ça ramène pour venir annoncer la religion là. Tais-toi là-bas d'abord. Il n'a même pas envie de dire ton nom pour faire publier. Nalum ganga demain demain. Il veut t'arranger Arabou quand ça ramène na kanane au tebida doya. Kiradin que mais ça m'entend ça ba. N'yabi mawa que mais wa mougan. Montre-moi un qui allait prendre l'argent d'un pays venir annoncer doctrine des gens. Dis-moi. Faut me dire. Bidam correct. Attachez-vous à la corde d'Allah, ne vous divisez pas. Si vous divisez d'une manière, si les guides religieux veulent là, si vous l'aidez, nous on va vous remercier. Na banaka demain, na la kalon cela non, on va prier, il n'a qu'à sortir. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Lui, sa femme enceinte, il a assis. Aujourd'hui, le guide religieux ont l'audace qu'a fait que non, l'imam n'était qu'à trabler. Et tu as dit ça va aller. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر الله إن الله بصير بما تعملون